suis responsable de l'Office du tourisme et c'est à ce titre-là que je m'occupe de la programmation des fêtes de la Tour Blanche avec Philippe Sirot, qui est notre régisseur technique, et puis Maud Creux, ma collègue de l'Office du tourisme. Depuis quelques années, on décide de faire des thèmes, chaque année un thème différent. Et là, cette année, on fait le chantier, c'est-à-dire les arts de la rue, c'est le chantier. Évidemment, Monsieur Guy n'a pas son A. Ah, comme Abdel, je me traite de voleur. Suffit. Ça vous va? Allez, on aide à ranger le camion là-bas, comme ça on peut aller manger. C'est du théâtre qui traite d'un sujet malheureusement d'actualité qui dure, voilà, qui traite effectivement de cette espèce de changement de société dans lequel on est. On passe de cette ère industrielle à cette ère financière, et où soudain ce qui était le prolétariat devient les précaires, les chômeurs, etc., et qui sont les grands sacrifiés en fait de ce changement de monde. Sur ce spectacle, on a rencontré les licenciés de GAD à l'Empole-Guimillot, on a travaillé avec eux. Nous, quand on est arrivé, ils étaient à la fin de leur lutte. Il y avait déjà 650 licenciés. On a monté des scènes complètement avec la matière qu'eux nous ont racontée. Et on a joué le spectacle un an plus tard, chez eux. Et en une année, sur les 650 licenciés, il y avait eu 52 divorces et 7 suicides. Voilà. Donc c'est une réalité sociale qui n'est pas du tout anecdotique au niveau humain. Alors c'est peut-être anecdotique au niveau économique, comme dit monsieur Jacques Attali, mais au niveau humain, à partir du moment où on fait un métier d'artiste et où on s'intéresse à l'humanité, on ne peut pas passer, je crois, à côté de ces sujets-là. Regardez ça, à France Télécom, il s'est pas dégonflé le gars, il est monté sur son bureau, il s'est passé une corde au cou, et il s'est pendu au lustre. Et alors? Il est mort. À Pôle emploi. Ah ben il s'est pas dégonflé non plus le gars. Il s'est posté devant l'agence. Il a pris un bidon d'essence et il s'est immolé. Et alors? Il est mort. Un père de famille. Pour récupérer son marmot. Il a allé se percher en haut d'une grue et a menacé de se jeter dans le vide. Et alors? Ben il l'a pas fait. Mais il y avait tous les journaux du coin. Et ici on posait tout nu dans un calendrier. Ça, Guy, c'est à la production qu'il faut s'attaquer, car c'est pour leur bénéfice. Ce sont les bancs qu'il faut prendre en otage. Oui, mais les bancs, c'est pas à nous. Comment ça? Pas à nous. Et qui les découpe? C'est nous. Qui les peint? C'est nous. Qui les assemble? C'est nous. Qui les vend? C'est Marthe. Guy, réfléchissez. Le banjo, c'est une charade. Le banjo comme Bobby, la capitale, en Centrafrique. Nous, c'est moi. Écoute bien, le pont d'Abdel. Mais oui, la solution, c'est les charades. Production Vidal. Alors,
retrouver. La boxe. Cordon. La boxe. Hey, vous l'avez bien dit qu'on finirait. Alors, vos impressions, mademoiselle? Super, moi j'ai adoré, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de belles images, des graphismes, des sourires, des éclats de rire et en même temps de la gravité, car hier c'est suite. Et vous êtes d'Issoudun? Oui, d'Issoudun, Issy-les-Guinoise d'Issoudun. Et vous connaissiez avant les fêtes de la Tour Blanche? Ah oui, les fêtes de la Tour Blanche, oui, je suis tous les ans les fêtes de la Tour Blanche. Et tous les ans, depuis le début? Tous les ans, depuis le début, ouais. D'accord, et qu'est-ce qui vous plaît dans les fêtes de la Tour Blanche? Le fait que tout le monde puisse se retrouver, le fait que chacun participe, découvre, imagine un autre univers et rencontre des nouveaux acteurs chaque année, des nouveaux spectacles. Et là, le thème du chantier, effectivement, paraît plutôt grave, mais traité aussi avec beaucoup de... Et très à propos. Voilà, très à propos.